Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. On va regarder ensemble vos énergies générales, le côté sentimental. Et aussi, je vous fais passer les messages tels que je les ressens. Alors, on va commencer par quoi? Tac, tac, tac. Alors, on va commencer par l'oracle du bien-être. Parce que c'est celui-là qui m'attire. On va commencer par l'oracle du bien-être. J'espère que vous allez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et surtout de vos abonnements. Voilà, je demande la protection de cette guidance et la protection des personnes qui regardent cette guidance. S'il vous plaît. Ah, ça commence bien, hein, on te demande, on te conseille d'inspirer l'extase et d'expirer le bullshit. Bliss, c'est la joie, le bonheur, l'abondance. Donc, inspire les énergies positives et expire le bullshit. On te suggère ici de te réancrer, recentrer, etc. Même si c'est pas facile, on cherche à te déstabiliser énormément. Ça nous parle de notion de groupe, ça nous parle de notion d'acceptance, d'acceptation de soi, d'amour de soi. L'amour de soi qui a différencié aussi de l'égoïsme, n'est-ce pas? L'amour de soi, c'est ne pas toujours passer en premier. Voilà, l'amour de soi fait que y a des choses qui sont très importantes, qui peuvent passer avant soi, mais ce ne sera pas toujours le cas. Voilà, parfois, il faudra aussi que tu penses à toi. Voilà. Et le fait de tout le temps se faire passer en premier, ça s'appelle de l'égoïsme. Donc, bien évidemment que quand on est dans l'amour de soi, on est aussi dans l'amour des autres. Et parfois, la vie fait que vous allez, je sais pas, mettre en priorité des personnes, je sais pas moi, des enfants, des choses comme ça, parce que c'est devenu plus prioritaire pour vous et que ça fait partie de votre amour de vous-même et de votre système de valeurs. Donc, l'amour de soi est à différencier de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme, attention. Donc, écrivez vos objectifs, rêvez. On vous dit, et oui, pourquoi pas, laissez-vous rêver. Peut-être qu'on ne veut pas que vous rêviez, peut-être qu'on ne veut pas que vous écriviez. Il y a la notion d'écriture, là. Parce que vous avez aussi un sacré coup de crayon. Autorisez l'abondance illimitée. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur la notion d'abondance, de luminosité, de voir les choses d'une autre façon. Mais je vous dis là, on travaille pour vous désancrer. Il y a quelque chose par rapport à l'ancrage, par rapport à des douleurs aussi, que vous avez du mal à gérer. Je dirais dans le bas-ventre, pour certains ou certaines. Vous autorisez une abondance illimitée. En tout cas, on vous encourage à l'autoriser. On vous dit de faire un petit geste, un petit cadeau à quelqu'un que vous aimez particulièrement, à une personne spéciale. Voilà, c'est la période des fêtes, ça fait toujours plaisir. Lâchez prise sur le contrôle et relaxez-vous dans le flot des événements. Alors là, franchement, il y a quelque chose qui vient vous perturber là. Pratiquer le feng shui, créer un espace sacré. Ça me parle d'être chez vous. Ça me parle de l'importance d'être chez vous.
Ça me parle de l'importance de vous réancrer chez vous. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Comment attirer l'abondance quand on n'est pas ancré chez soi? Alors, vous êtes entouré de zombies, de croque-morts. Pourtant, Halloween est terminé, hein, mais regardez, apparemment, c'est pas fini. Il y a du zombie, il y a du croque-mort, il y a des fantômes. Il y a des monstres, il y a du Frankenstein. Il y a des monstres avec plusieurs yeux. Il y a la petite sirène au milieu qui cultive l'amour de soi et des autres. Bon. Alignez vos intentions avec vos actions. Donc, il était temps que je reprenne mes guidances, puisque vous connaissez mes activités professionnelles, entre l'éveil de conscience, entre les activités pédagogiques, éducatives. Ça tourne autour du coaching, bien évidemment, des guidances et des soins. En parlant des soins, cette semaine, je voudrais, ou en début de semaine prochaine, parce qu'on est déjà vers la fin de la semaine, je voudrais créer la suite du soin en couvrement d'âme. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, ça vous aidera à aller plus en profondeur, à lâcher prise avec une personne ou plusieurs personnes en particulier pour couper des liens sur d'autres plans. Donc ça, c'est important que vous le fassiez, surtout pour les personnes qui sont sous emprise. Ça peut être sous emprise aussi au niveau, je sais pas, au niveau de votre travail avec une personne en particulier, au niveau de votre vie privée, au niveau de votre vie personnelle, peu importe. En tout cas, le soin, il peut agir sur toutes les sphères de votre vie. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Faites confiance à votre intuition, puisque votre intuition vous apporte des informations. On me dit qu'ils sont bonnes, qu'ils sont vraies. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça me parle d'aller montrer ce que vous avez à l'intérieur, parce qu'on me dit que vous en avez à l'intérieur. Il y a du bagage. Il y a du bagage au niveau de vos études, au niveau de votre carrière professionnelle. Vous avez des choses à apporter, il y a des choses à revendre là. On vous dit aussi de ne pas avoir peur, de continuer dans votre lancée, dans vos valeurs et dans votre linéarité, peu importe ce qui se passe autour. On me parle de bullshit, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous apporte l'oracle du bien-être. Ça me parle aussi d'école à la maison. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire, ou peut-être tout simplement que vous envisagez de le faire, ou que vous réfléchissez. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va repasser à l'école à la maison, là. Pour certains ou certaines. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, prenez soin de vous. C'est ce que je vous disais au début de cette guidance. Amour de soi. Amour de soi sans oublier les autres. Et on ne passera pas toujours en premier, et c'est ok. C'est ok, il y a parfois des petits bouts de chou qui passent avant tout, et c'est comme ça. En ce qui concerne vos synchronicités, là on vous dit de continuer à développer vos synchronicités, vos ressentis, etc. Vous en avez, et ça vous sert énormément aussi. À la coupe, j'ai le travail d'écriture, qui est aussi un travail de libération. Quitte
c'est aussi un travail de libération. Alors, pour ceux que ça intéresse, je suis aussi inscrite sur le site Rezalib, où on parle sur Rezalib de médecine douce, donc de médecine alternative qui vous permettent de vous soigner autrement. Alors, je ne fais pas toujours la publicité, mais vous pouvez aussi aller voir sur Vimeo et sur Rezalib si vous voulez prendre rendez-vous. Alors, on va continuer avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais j'ai sûr j'allais avoir des cartes comme ça. Celui-là, ça parle beaucoup des blessures de l'âme. C'est pour ça que je vous dis que j'étais sûre qu'on allait sortir des... On vous dit, soyez vous-même. Restez vous-même, soyez vous-même. Voilà, après, vous savez, c'est l'arbre. Hein. L'arbre, là, il y a du vent, il neige, il pleut. Bah, c'est toujours un arbre, et puis c'est tout. Hein. Sagesse. Montrez votre sagesse en jeu. Et régénération. Bon, je ressens que là, ça va douiller pour des personnes autour de vous. Là, j'ai vraiment l'idée d'une roue qui tourne. J'ai l'idée d'une roue qui tourne. Et j'ai l'idée d'une roue... c'est un peu l'image d'une roue qui écrase tout sur son passage. Vous voyez, cette roue, elle arrive même à circuler sur de l'eau. Ça me fait penser à du gaslighting, des histoires qu'on fait autour de vous, etc. Et la roue, en fait, elle va... on me dit que ça écrabouille, en fait. Ça écrabouille, ça passe, ça écrase et ça avance toujours. Il y a une machine, là, qui... j'aime pas dire le mot machine, mais en fait, à un moment donné, c'est devenu obligatoire. On active en fait un système pour permettre, pour autoriser des personnes comme vous à amener ce qu'elles ont à amener. Et regardez ce lot de lumière entre les mains de cette jeune femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on laisse faire ces personnes, parce qu'on a du sombre autour de vous, hein, on me parle d'une cavité, d'une cave ou de quelque chose de sombre. Regardez, vous êtes là avec votre bâton de pèlerine ou de pèlerin. Et si ces personnes-là n'activent pas ce processus de mise à plat, de réajustage, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, vous n'allez pas pouvoir trouver votre place. Ça nous parle de sagesse, ça nous parle de votre pouvoir créatif. On a besoin de vous et on doit vous donner votre place, on doit vous faire votre place en fait. Ça doit passer par, voilà, il y a un espèce de truc d'écrasement, ça me parle de réajustement, de remise à niveau, ça me parle aussi de la roue du destin. Ça me parle de roue du destin en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on me dit force dans la vulnérabilité. Le pouvoir que vous avez est à la racine d'une faiblesse qui est perçue. C'est-à-dire que on vous perçoit comme une personne faible, vulnérable, parce que vous savez, on vit dans une société où il y a des strates, il y a des strates dans la société. On voit une femme de couleur, on voit une femme blessée, vous représentez
une minorité, vous représentez de la vulnérabilité et on a besoin de votre force pour faire avancer les choses. Parce que le truc, c'est que vous ne faites pas que avancer une minorité, vous faites avancer les choses tout court. La métamorphose. Le pouvoir et la force résident dans votre capacité à changer, dans votre capacité à avancer malgré tout, même quand c'est épineux, dans le changement. Bon, vous en ressortez grandi. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse attention à vous. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse attention à la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas que vous construire sur des traumas. Bien sûr que les traumas, ça construit. On est tous d'accord là-dessus. On grandit à travers des événements. Mais là, honnêtement, on est en train... attention, hein, on ne se construit pas qu'à travers les traumas. On est en train aussi de vous détruire, en fait. Et c'est pour ça que cette roue, elle est là. Cette roue, elle vous emmène, elle réajuste et elle vient frapper avec la roue du destin. C'est quelque chose comme ça qui ressort. C'est inévitable. C'est-à-dire que vous êtes en mission, donc ce que vous faites, c'est inévitable. C'est pas à Pierre, Paul ou Jacques de décider. Hein, ce que là-haut, ils ont décidé de faire, il y a un plan sur vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas vous planter parce que vous êtes en mission. Et à un moment donné, il faut vous donner votre place. Bon, déjà, vous vous la donnez vous-même. Et puis surtout, alors je ne vous vois pas vous laisser faire, etc., etc. Mais on va vous redonner votre place. Donc je ressens que on doit faire attention à vous parce que vous représentez une minorité et qu'il n'y a pas 36 000 personnes comme vous. C'est aussi simple que ça. Si les personnes comme vous, elles représentaient une majorité, ça ne serait pas pareil. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas se projeter dans le futur sans des personnes comme vous, puisqu'on vit ensemble, on vit en société ensemble. Si vous n'êtes pas là, vous n'apportez pas ces couleurs-là, vous n'apportez pas ces saveurs-là, on ne fait pas avancer le statu quo. Donc vous êtes importante dans votre genre, si vous voulez. Donc vous libérez votre énergie dans ce monde qui en a besoin pour un renouveau. On vous dit que le renouveau commence avec, entre guillemets, une carie, une cave, une cavité. Il faut créer du neuf, donc il faut faire de la place. On ne construit pas sur du pu. On ne construit pas sur de la diffamation. On ne construit pas sur du négatif. On ne construit pas sur des bases incertaines, volatiles. On ne construit pas. Et vous, vous êtes un constructeur. Donc en fait, et vous ne construisez pas toute seule, vous construisez avec d'autres personnes. C'est ça qui est important. Donc l'important, c'est que vous ne vous construisiez pas que sur des traumatismes. Et je pense que là, on arrête de prendre à la légère votre situation et vos traumatismes. Parce que sinon, vous mourrez dans la roue. Et vous n'êtes pas toute seule. Hein, on parlait de l'amour de soi, l'amour des autres. Eh bien, je vous parle d'amour de vous-même. On vous dit de vivre votre vérité, de vous aimer inconditionnellement pour être capable aussi de donner cet amour aux autres. Ça chamboule, joie des cercles, ça
soit que vous reviviez un cycle que vous avez déjà vécu, ça ressemble à l'histoire sans fin, soit que vous recréez quelque chose de nouveau, vous rentrez dans un nouveau cycle. La lanterne, votre conscience et votre lumière. Je ne sais pas si c'est votre lumière qui dérange, ou ce que vous dégagez, ou votre aura, ou votre conscience, vos idées, ou enfin il y a quelque chose comme ça. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, à vous, hein, les amis, les abeilles. Allez, une autre. Alors, vous avez beaucoup de rôles, vous remplissez beaucoup de rôles, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. C'est sûrement ça aussi. Je vois des personnes qui sont vraiment multitask. Vous avez beaucoup de cordes à cette roue. Hein, soit que vous fassiez, je sais pas, de la prévention, des rendez-vous importants, vous rencontrez du monde, vous voyagez, beaucoup de contacts, etc. Mais c'est une espèce de roue, peut-être avec des points cardinaux, avec un plan que vous mettez en place. En tout cas, qui vous donne une orientation, une direction. Ça pourrait nous faire penser aussi au symbole de la boussole, ce cercle. Mais aussi de l'unité. On vous dit que vous avez plusieurs casquettes. Et que c'est nécessaire, que c'est bien, que c'est comme ça que ça doit se mettre en place. Alors, je voulais vous faire un calendrier de l'Avent pour Noël, mais comme vous avez remarqué, j'ai dû déménager pour des raisons diverses et variées. Donc, du coup, il n'y aura pas de calendrier d'Avent, mais j'essaierai quand même de vous faire des guidances, les amis. On va prendre celui-là pour regarder un petit peu ce que ça nous donne au niveau de vos énergies générales. J'ai l'impression que vous devez prendre des décisions là, que c'est un peu chaud bouillant. Oui, c'est ce qu'on vous disait au début, il y a eu du bullshit, on vous a mis en difficulté. On vous met en difficulté, il y a un retour de bâton. Regardez, j'ai la victoire en dos de deck. Il y a un retour de bâton, mais justice divine, mais monumentale. J'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait. C'est que, je sais pas si vous avez fait l'objet, par exemple, je sais pas moi, d'une enquête sociale, que vous avez eu des suivis avec des gens, etc. Donc, on vous connaît. On vous connaît, on vous reconnaît. Donc, on ne peut pas vous sortir tout et n'importe quoi. On me dit qu'il y a une justice divine. Et surtout, il y a un temps aussi qui est important. C'est que cette espèce de pu là autour de vous, ça intervient au mauvais moment. On voit bien que si vous aviez des choses à vous reprocher, ça aurait déjà dû ressortir déjà. Et là, ça apparaît maintenant parce que vous avez dénoncé des choses, ou peut-être que vous avez mis de la lumière sur votre situation, ou peut-être que les plans pitoyables de certaines personnes n'ont pas fonctionné. Donc comme on essaie d'attaquer sur tous les plans, on vous attaque, on le voit maintenant, tout est visible. On voit en fait qu'on vous attaque sur tous les plans. Quand il y a un plan qui n'a pas marché, on va essayer sur un autre plan, etc., etc. Donc ça devient gros, ça devient trop gros et trop énorme. On vous conseille un mantra là pour vous aider pendant cette période de transition. Il y a quelque chose qui va trancher, mais je ressens qu'il y a des personnes qui commencent à être en colère là autour de vous parce que il y a de l'injustice, c'est n'importe quoi.
Et c'est trop. Parce qu'il y a des personnes qui vous ont suivi sur plusieurs années, qui vous connaissent très bien. Et ça devient trop. Et d'ailleurs, les gens le disent autour de vous, c'est sans fin en fait. Un mantra pour vous aider. On vous conseille de profiter de la vie dans la mesure du possible. Ça devient un calvaire là pour vous. Vous dites votre vérité, vous y arrivez. Vous arrivez à dire votre vérité. Vous avez demandé d'ailleurs, s'il est nécessaire, de confronter des personnes pour mettre les choses au clair. Parce que quand les gens sont confrontés, ça rigole plus en général. Ça se fait moins le malin, comme on dit. Mais bon, après, quand on a affaire à du micro-pénis, forcément, c'est pas la même chose. Persévérance. Vous êtes au bout, du bout, du bout, du bout. Vous y êtes arrivé. Alors, encore un chouïa. Guérison. Prenez du temps pour écouter des musiques de relaxation, de guérison. Voilà, allez marcher s'il le faut dans la nature. Guérissez-vous. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour guérir de violences psychologiques, de diffamation. Pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à se tenir droite, parce que c'est souvent le cas des personnes victimes de pervers narcissiques, qui s'en prennent plein, faites attention à votre dos, voire peut-être aller nager. Il faudrait dépluguer, mais vous avez déjà essayé de dépluguer et à un moment donné, vous avez aussi besoin de travailler, d'aller chercher des clients, de faire du coaching, de faire des guidances, de vous développer aussi. Vous avez besoin en fait de travailler, ça ne tombe pas du ciel, c'est bien connu. Et pourtant, vous avez aussi besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous guérir. Vous avez besoin de vacances aussi. Donc là, vous êtes entre deux. Et là, c'est pas facile. Donc soit ça tire sur les nerfs. Soit peut-être vous pouvez partir tout en continuant à travailler en ligne. Si vous êtes un digital nomade, ça s'y prête très bien. Mais là, vous êtes au bout du bout. C'est la persévérance. C'est tout. Vous devriez écrire un bouquin, hein, parce que là, il y a beaucoup. Hein. Pardonnez à des personnes qui vous mettent en cage, qui vous... Voilà, à ces esprits de mise en cage. C'est ce qu'on me dit. Pardonnez à ces esprits de mise en cage. Avec le nouveau soin, suite du recouvrement d'âme, vous allez pouvoir leur dire adieu, goodbye. Votre sanctuaire à vous me dit encore que vous avez besoin. Ben ouais. Il y a des blessures sur des femmes, là. Il y a des blessures sur des femmes, regardez. Ça ressort énormément. Peut-être transmuter vos blessures dans l'art, la peinture, l'écriture. Les perspectives. Je ne sais pas si vous pouvez faire un court-métrage. Renaissance. Regardez, Renaissance, de toute façon, ça ressort. Et la chauve-souris, c'est un très bon présage. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué. Vous allez avoir besoin de partir à un moment donné. Ça va vous réénergiser. Je ne dis pas que c'est facile pour vous. Je ne dis pas que financièrement, c'est gérable, etc. Mais parfois, on a besoin de partir un petit peu pour retrouver d'autres énergies positives, des personnes qu'on aime bien, des amis. Alors, reconnexion à la Terre Gaïa. C'est ça aussi, c'est vous guérir, c'est vous reconnecter à la Terre et à qui vous êtes. On vous dit de faire confiance malgré tout, de rester dans les actions. On va essayer de vous isoler, hein. C'est remarquable. Enfin, on a essayé, on vous a isolé en fait.
On vous a isolé. Voilà. Parce que bon, choisir de ne pas aller à tel ou tel endroit ou qu'on vous mette dans une espèce de prison par la force, par la pression, par la malveillance, c'est pas pareil. Alors, pardonnez à ces esprits malsains, il leur faudra plusieurs années-lumière pour comprendre ce qu'ils font. Il y a des gens qui vont en prison, d'ailleurs, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils font. Qui font du mal, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils ne le voient pas comme ça. Il y a des pays où on maltraite les femmes, où on extrapole des textes, et puis tout d'un coup, voilà, les femmes et les enfants sont traités d'une autre façon que ce qu'ils devraient, et ça passe tout seul. Alors que c'est de la maltraitance, c'est de la malveillance, c'est de la violence psychologique. Donc il y a un petit oiseau là qui sort de sa cage. Continuez avec vos actions là. Je ne sais pas ce que vous faites là. Il y a du tir à l'arc. Ou de l'escrime, ou je sais pas. J'ai un cheval qui galope, un cheval blanc. Gardez confiance en vous. Il y a du soutien derrière. C'est pas facile ce que vous vivez, mais on me dit que vous l'avez déjà vécu. C'est un cercle en fait. C'est le cercle qu'on avait vu dans l'autre oracle. C'est un cercle. Et vous avez l'impression que ça n'en finit pas, mais en fait, ça vient par saccade. Soit qu'on vous a déjà reproché ci, ou déjà reproché ça, et que c'est revenu, et que ça revient, et que ci, et que ça. À un moment donné, il va falloir une action catégorique pour vous sortir de là. C'est pour ça qu'on me parle des actions. Parce que on voit bien que le problème, ça vient jamais de vous. Vous êtes là, vous subissez. Vous subissez la maltraitance, les situations. Alors, c'est votre persévérance hein, qui vous aide, mais votre persévérance, elle a aussi besoin d'aide, et puis elle a aussi besoin, à un moment donné, de faire autre chose. Vous avez d'autres choses à faire. Gratitude pour tous les gens qui vous aident. Gratitude pour la vie, gratitude d'être qui vous aide, des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin. Des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin. Et un mantra qui pourrait vous aider en ce moment, parce que vous en avez besoin. Alors, on va passer à la guidance sentimentale. Pensez bien à la personne de votre cœur. Alors, sur la chaîne, on parle d'amour de soi, de réalisation de soi, n'est-ce pas? De vos missions d'âme. Voilà, on est là pour vous guider. Et il y a plein d'autres consoeurs qui font ce que je fais. Et ça se respecte. Voilà, tout simplement. Elisabeth et la chaîne, je pense qu'elles comprennent bien le sens et la portée de ce que je fais. Et c'est tout. Allez, on va regarder ce qui se passe un petit peu sur vous et votre autre. Alors, au fond de votre cœur, vous connaissez la réponse. Il y a peut-être des questionnements en ce moment par rapport à vous, par rapport à cette personne. Vous connaissez la réponse, vous le savez. Les petits papillons roses, hein, les petits papillons dans le ventre. Le petit cœur grenadine. Alors, malgré que vous soyez mon chéri, malgré que nous soyons physiquement séparés, spirituellement, nous sommes unis. Parce que l'amour transcende l'espace et le temps. Il n'y a rien qui manque. Alors peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas être ensemble, pour une raison ou pour une autre.
Et c'est ce message que vous envoyez à votre chéri. Quand vous passez ce monde, vous ne prenez rien avec vous si ce n'est votre âme et les mémoires que vous partagez avec les personnes que vous aimez. On vous dit là que vous finissez par rencontrer l'âme sœur et que vous partagez des souvenirs avec cette personne. La liberté, il n'y a rien qui vous arrête, le chemin est clair si vous le voulez. Ça me parle encore de votre persévérance là, pour que ça fonctionne. Votre persévérance, vous avez attendu. Union sacrée, honorez et chérissez votre relation parce qu'elle est vraiment sacrée. Moi, je ressens un lien de flammes jumelles, un lien d'âme sœur. Je ressens beaucoup de tendresse entre vous deux, entre ces deux personnes. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais quand il s'agit du cœur. Chaque choix que vous faites développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Aimez-vous tel que vous êtes et votre relation se transformera de façon magique. On vous dit de ne pas vous critiquer, de ne pas vous pointer du doigt, même si je ressens qu'il y a une distance. Là. Même si on voit qu'il y a une distance, on vous dit de ne pas faire ça parce que ça ajoute à la peine. En fait, on ressent qu'il y a de la peine ou il y a de l'attente. Il y a de la peine ou il y a de l'attente, ouais. Alors, laissez un rapprochement entre vous deux. L'amour ne demande pas, il autorise et donne. Il permet et donne plutôt, c'est ça. Bon. Bon pour les messages sentimentaux. On va prendre celui-là. Ouais, on vous dit que vous valez la peine. Vous valez la peine. Voilà, pour lui, vous valez la peine. Ça me parle d'être la bonne personne. On me parle d'union de flammes jumelles. On me parle de communication honnête. Vous avez des communications honnêtes. Hein. Vous ne vous cachez pas des choses. Et ça, c'est bien. Après, ça ne fait pas toujours plaisir. Mais honnêtement, on préfère des communications honnêtes, n'est-ce pas? Donc, des communications honnêtes de cœur à cœur. Et on me dit que cette romance va transformer votre vie. Vous avez une connexion qui vous guérit tous les deux. Il y a quelque chose qui vous... Après, on l'a vu, hein, en ce moment, c'est un peu bumpy pour vous. C'est un peu... Mais ça, c'est vraiment sur la guidance sentimentale. C'est ce qui ressort. Et j'ai l'impression que la guidance sentimentale, elle est beaucoup plus stable dans les énergies que la guidance générale. Ouais, c'est pas qu'une impression, c'est ça. On me parle du match parfait. Bon, on vous dit que vous allez trouver votre âme sœur. Vous avez la capacité à vous comprendre, en fait. Vous vous comprenez, vous vous entendez bien. Vous êtes honnête. Et ça, l'honnêteté, tout le monde est capable de l'entendre. A priori. Donc, ça, voilà.
Voilou, voilou. Alors, une dernière avec celui-là. On a la victoire en dos de deck. Alors, l'amour, force de vie et l'intuition. L'amour, force de vie et l'intuition. Les inventions. Alors, il y a eu la perte. Il y a l'épuisement, il y a la perte sur vous. Et il y a les cadeaux ensuite. Donc, il y a eu encore des difficultés. Là, je dirais que c'est la perte, mais en fait, c'est la perte de quelqu'un, là, en fait. Fin des duperies aussi. C'est la perte de quelqu'un. Et la fin des duperies. Hein. Regardez les personnes là, qui portent des masques, qui racontent n'importe quoi sur vous, qui vous inventent une vie. Fin des duperies. Par contre, il y a la perte, vous perdez un être cher. Là. On a les guides guérisseurs. Vous allez avoir besoin de faire beaucoup de soins. Peut-être pour dire je t'aime, pour dire au revoir. Alors, si vous avez besoin de soins, bah, écoutez, vous pouvez me contacter sur email.lisalove@gmail.com pour aller plus loin vers votre guérison. Ça ressort énormément là. Vous faites appel à du leadership, suite à de l'épuisement, suite à des duperies. Voilà, vous avez besoin de personnes là, haut placées, plus haut, plus dans la lumière. Vous avez besoin de personnes justes. Vous avez besoin de personnes justes là. On vous dit de gérer vos priorités et la famille ressort comme priorité. Ouais. Il y a des choses à régler, là, sous la chaumière. Il y a des choses à régler, à rééquilibrer. Là, je parlais de rééquilibre. Regardez, il y a la carte de l'équilibre. Ouais. Ça me parle de justice. Il y a des choses à terminer là, à finaliser. Il y a des choses à finaliser. Totalement. Donc, encore une fois, il y a des difficultés que vous surmontez. Et là, j'ai la grâce, j'ai la paix. Touché par la grâce et par la paix. Quoi qu'il se passe, hein, quoi que on ait essayé de vous faire, il y a la victoire et la paix qui revient. Et vous n'êtes pas là en mode « Ah, j'ai gagné, machin ». C'est pas du tout. On a vraiment l'histoire de la maturité. C'est plutôt un gros soulagement pour vous, en fait. C'est plutôt un gros soulagement et un sentiment de sécurité qui revient dans votre vie. Et c'est tout, et ça s'arrête là. C'est un gros soulagement que vous allez ressentir, à mon avis. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous voulez une guidance privée, une consultation en ligne, vous pouvez me contacter sur mon email pour prendre un rendez-vous. Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur Esalib, où je suis sur la liste avec d'autres praticiens.
Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.